Le Niger a célébré ce 19 août 2026 la journée mondiale de l'aide humanitaire au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Organisé autour du mot d'ordre « Ensemble protégeant celles et ceux qui protègent et assistent les populations ». La cérémonie officielle a réuni autorités nationales, partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales, agences des Nations Unies et représentants des communautés. Plusieurs allocutions se sont succédées. Le gouverneur de la région de Niamey a ouvert la série des interventions. Ensuite, ce fut le tour du représentant des organisations non gouvernementales nationales et internationales. Aujourd'hui, nos pensées vont à toutes ces femmes, à tous ces hommes et tous ces enfants qui, malgré le contexte vraiment difficile, essayent de revêtir le vêtement de la résilience. Nous pensons également à ces hommes et ces femmes, des humanitaires, qui ont donné leur vie dans l'accomplissement de leur mission humanitaire. Leur dévouement sans limite et leur engagement en faveur de la dignité humaine demeure une source d'inspiration pour nous et pour nous tous. Leur mémoire nous oblige à poursuivre leur combat et à faire vivre les valeurs de solidarité, de compassion et de paix qu'ils ont incarnées. Mesdames et messieurs, chaque 19 août nous rassemble autour d'une même promesse, celle de ne jamais détourner le regard face à la détresse humaine. En cette année 2026, notre rassemblement revêt une résonance toute particulière. Intervenant quelques jours seulement après la clôture du deuxième forum humanitaire de la Confédération de l'AIS à Ouaga, la conclusion de cette rencontre régionale majeure réaffirme une certitude partagée. L'action humanitaire dans notre espace communautaire doit être souveraine, intégrée, efficace et profondément ancrée dans nos réalités locales. Le représentant des partenaires techniques et financiers a pris la relève dans la série d'allocutions. Cette journée nous invite également à exprimer notre solidarité envers les hommes, les femmes et les enfants affectés par les crises et à réaffirmer notre engagement commun en faveur de l'humanité, de la dignité et de la solidarité. Dans un monde marqué par la multiplication des crises, des conflits, des déplacements de population et des effets croissants du changement climatique, notre responsabilité collective est plus importante que jamais. Le deuxième forum humanitaire de la Confédération des États du Sahel, tenu récemment à Ouagadougou, a rappelé l'importance d'une action humanitaire coordonnée, innovante et durable, fondée sur les réalités locales, la participation des communautés et le renforcement de la résilience. Il a également souligné la nécessité de mieux prévenir les crises, de protéger les populations affectées et de renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux. Nous saluons à cet égard les efforts déployés par le gouvernement du Niger, ainsi que son engagement en faveur d'une réponse humanitaire toujours plus adaptée aux besoins des populations et aux réalités du terrain. La coordinatrice humanitaire par intérim, Mme Djenabou Wande, représentée ici par Saturin et Pied, a également prononcé une allocution au nom de la coordinatrice empêchée. Cette journée est, chaque année, un moment de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation. Elle nous permet de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, souvent dans des conditions difficiles et au péril de leur sécurité, consacrent leur engagement à sauver des vies, à soulager les souffrances et à préserver la dignité des populations affectées par les crises. Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est placée sous le thème de la protection des travailleurs humanitaires. Ce thème nous rappelle une réalité préoccupante. Partout dans le monde, les personnels humanitaires sont de plus en plus exposés à la violence, aux menaces, aux restrictions d'accès et aux risques liés à l'exercice de leur mission. Pourtant, malgré ces dangers, ils continuent d'agir avec courage, humanité et dévouement. Derrière chaque assistance
alimentaire distribué, chaque enfant vacciné, chaque famille relogée après une catastrophe, chaque femme ayant accès à des soins essentiels, il y a des travailleuses et des travailleurs humanitaires qui acceptent d'intervenir dans des contextes complexes afin que personne ne soit laissé de côté. Le personnel humanitaire ne doit jamais être pris pour cible. Sa protection n'est pas un privilège. Elle est une condition indispensable pour que l'aide puisse parvenir aux populations qui en ont le plus besoin. Le droit international humanitaire est sans ambiguïté. Les civils, le personnel humanitaire et les biens humanitaires doivent être respectés et protégés. Le respect des principes humanitaires ainsi qu'un accès sûr, rapide et sans entrave aux personnes ayant besoin d'assistance ne sont pas facultatifs. Ils sont essentiels à la sauvegarde des vies et à la préservation de la dignité humaine. Le discours solennel du lancement de la journée a été prononcé par la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidikou Ramatou Jarmakoy. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des acteurs humanitaires et des populations assistées. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'aide humanitaire porte sur la protection des travailleurs humanitaires. Ce thème, faut-il le souligner, revêt toute son importance au regard des chiffres effarants de travailleurs humanitaires ayant perdu la vie entre 2025 et 2026 dans certaines parties du monde. Au Niger, Dieu nous en garde, nous sommes loin de ces extrémités. C'est ici l'occasion de saluer et de réaffirmer l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer sans relâche pour rétablir la sécurité le long de nos frontières et dans l'ensemble du pays. À cet effet, le gouvernement du Niger, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité des populations, de leurs biens, ainsi que celle des travailleurs humanitaires sur le territoire national. Nous venons de prendre part à la deuxième édition du Forum humanitaire de l'AES tenu du 10 au 12 août 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce forum, placé sous le thème de l'urgence à la résilience vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES, vise à repenser en profondeur l'action humanitaire afin qu'elle ne se limite plus à la seule gestion de l'urgence. L'objectif étant pour les États membres de marquer leur volonté de renforcer leur coopération face aux défis humanitaires tout en accordant une place centrale à la résilience des communautés. La Journée mondiale de l'aide humanitaire 2026 au Niger a mis en lumière le rôle essentiel des travailleurs humanitaires et des communautés locales dans la réponse aux crises. À travers le thème « Ensemble, protégeons ceux et celles qui protègent et assistent les populations », l'ensemble des intervenants ont appelé à renforcer le mécanisme de protection des humanitaires afin de garantir une assistance continue et sécurisée aux populations les plus vulnérables. La journée du 19 août reste un moment de recueillement et de mobilisation.